Bonjour Blandine Le Calais. Bonjour. Vous êtes l'invitée de la Galerne dans le cadre de l'anniversaire du livre de poche. En effet, il y a 60 ans, le livre de poche inventait le livre au format de poche. Ce format, qui est une évidence pour nous maintenant, est apparu à l'époque comme une révolution. Depuis la parution en février 1953 du premier livre de poche, qui était le roman de Pierre-Benoît Königsmarck, ce sont 20 000 titres qui ont été publiés par le livre de poche. Blandine Le Calais, vous êtes l'invitée idéale pour fêter ces 60 ans, puisque vous avez reçu le prix des lecteurs du livre de poche à 2 reprises, en 2007 pour une pièce montée et en 2012 pour la balade de Lilaka. Qu'est-ce que ces 2 prix ont représenté pour vous ? Ce sont 2 prix de lecteurs. Donc, comme tous les prix de lecteurs, ils représentent quelque chose de très particulier pour les écrivains parce que ce sont des prix, j'allais dire des prix vrais, puis des prix qui viennent des gens qui nous font vivre, qui nous aiment. Donc, évidemment, pour un écrivain, ça représente énormément. Et puis, pour moi, tout simplement, le fait de paraître en poche, ça a représenté, comme tous les autres auteurs, un second souffle pour le livre. C'est-à-dire que notre livre est accessible sous un format moins onéreux et donc il peut se démocratiser véritablement, notamment il peut être acheté par des jeunes, par des lycéens, par des collégiens et c'est souvent par le biais du poche, moi, que mes livres sont entrés dans les classes. Donc pour moi ça représentait évidemment beaucoup d'être consacré dans ce format-là. Vous êtes également notre invité ce soir pour 10 rêves de Pierre qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors, 10 rêves de Pierre, c'est un recueil de nouvelles inspirées par des épitaphes dont vous précisez qu'elles sont authentiques. Ces épitaphes s'échelonnent sur presque 2000 ans. Comment les avez-vous choisies ? En fait, j'ai attendu un peu le coup de cœur, c'est-à-dire que la première est venue à moi totalement par hasard alors que je visitais un musée il y a plus de 20 ans. C'était l'épitaphe d'une jeune femme qui était morte prématurément et à laquelle son mari rendait hommage. Et il se trouve que cette jeune femme s'appelait Blandinia. Donc évidemment, j'ai été attirée par cette épitaphe et je l'ai trouvée tellement romanesque et tellement touchante que j'ai tout de suite eu envie d'imaginer ce qu'avait pu être la vie conjugale de ces 2 êtres, de Blandinia et de son mari. Et quasiment instantanément m'est venue l'idée d'écrire un recueil de nouvelles qui serait régi par le principe que vous venez d'énoncer. Donc on part d'une épitaphe authentique et on invente à partir de là la vie des anonymes qui sont décédés. Et j'ai décidé de prendre mon temps et d'attendre les rencontres avec des épitaphes qui m'apparaîtraient comme des évidences. Donc voilà, ça s'est fait un peu par hasard, je les ai un peu cherchées aussi, mais chaque fois j'ai attendu l'épitaphe qui allait déclencher en moi une émotion et une inspiration quasi immédiate. De ces morts inconnus qui reprennent vie dans votre livre, vous écrivez que vous n'avez pas choisi de les faire revenir, mais que ce sont eux qui se sont imposés comme ressuscités par leur épitaphe. Comment est-ce que ça s'est fait, ça ? C'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, c'est-à-dire que j'attendais cette espèce de phénomène. Je suis quelqu'un de très rationnel, je suis agnostique, donc il n'y a rien de mystique derrière tout ça. Mais je crois que le phénomène qui se passe avec les épitaphes, finalement, quelques lignes sur la pierre, ce sont des bribes de littérature. Hein. Et j'attendais cette forme de littérature qui venait à moi par hasard et qui avait un pouvoir d'évocation tellement violent qu'il appelait une poursuite avec mes propres mots. Donc voilà, comment expliquer ce qui relève un peu de la magie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce sont quelques lignes inspirantes qui m'ont insufflé un désir d'écriture. Et j'ai attendu que ce désir arrive pour me mettre à écrire. Ces 10 histoires sont écrites dans des registres très différents, comme les 9 courts récits qui composaient votre premier roman, Une pièce montée. Vous êtes d'ailleurs particulièrement à l'aise dans cette forme concentrée qu'est la nouvelle. Entre-temps, vous avez écrit la balade de Lilaka, qui, elle, n'a rien à voir dans sa structure, puisque c'est un long roman. Comment vous choisissez finalement le genre ? En fait, je vais prendre la balade de Lilaka. Au début, la balade de Lilaka devait être un roman court. Et puis le sujet m'a en quelque sorte emporté au-delà de mon projet initial. Donc, il y a un choix de départ et puis ensuite il y a une forme de hasard qui nous prend
au cours de l'écriture. La balade de Lilaka, ça devait être de toute façon un récit un peu ample, parce que ça raconte donc une trajectoire sur une vingtaine d'années d'une jeune fille. Donc la forme romanesque dans le projet initial était déjà présente, mais elle a pris une dimension à laquelle je ne m'attendais pas, une ambition à laquelle je ne m'attendais pas. Pour 10 rêves de Pierre, c'est évidemment un peu différent. Ce sont des anonymes, ce sont quelques mots. Et évidemment, on aurait pu écrire un roman avec chacune de ces histoires, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de juxtaposer toutes ces histoires pour former un tout qui, lui aussi, a une signification qui transcende en quelque sorte chacune de ces histoires prises séparément. Donc, comment on choisit la forme? C'est un mélange de décision réfléchie et de hasard aussi. Et en tout cas, moi, le peu que mon expérience d'écriture a pu m'offrir, donc sur 3 livres, c'est qu'on croit souvent tout maîtriser et on se rend compte que plus on avance en écriture, plus le livre décide aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il nous impose des choix qui ne sont pas réfléchis, qui n'étaient pas prémédités, mais qui d'un coup s'imposent et nous entraînent. Vous écrivez, vous lisez forcément. Quel livre ou quel auteur souhaitez-vous partager avec nous et avec tous vos lecteurs? Alors, je pourrais vous en citer tellement que c'est très difficile d'en choisir un. Donc, je vais vous en donner un comme ça parce qu'il fait partie de mes lectures récentes et qui m'a vraiment emporté. C'est un livre de Caril Ferré qui donc écrit des romans policiers et qui s'appelle Zoulou. C'est un roman policier qui se passe en Afrique du Sud dans les années 80-90 et c'est un roman policier qui mêle sociologie, histoire de l'Afrique du Sud et une écriture que j'ai trouvée très très belle. Donc voilà, à tous les amateurs, je conseille ce livre Zoulou de Caril Ferré. Merci beaucoup. Merci à vous.